Nous accueillons Marie maintenant. Bonsoir Marie. Bonsoir Marie. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Marie? Je vous appelle loin. De Enfin loin. loin. Enfin de loin, je suis en France quand même. D'accord. Mais je suis dans le Midi. Dans le Midi. D'accord. Et quel Ouais. âge avez-vous Marie? J'ai plus de 70 ans. D'accord. De quoi voulez-vous me parler? Dites-moi. Je vous appelle pour un problème un souci qui nous est tombé dessus la semaine dernière. Quand je Oui. dis dessus, c'est pour ma petite famille. C'est que on savait tous depuis un petit moment que l'alcool festif de mon fils était devenu un alcool un peu plus important. Mais personne ne disait rien. Moi, j'avais commencé à en parler, j'avais commencé à essayer de... Mais bon, il me disait que non, il me disait que non. Oui. Et puis, à la suite de plein d'événements depuis quelques années, son souci, enfin son alcool qu'on pensait festif, s'est aggravé. Disons, L'alcool que vous décrivez comme étant festif, c'est un alcool donc qu'il consommait à quelle cadence et à quelle occasion? c'est un peu compliqué. Enfin, compliqué. Oui et non. Non, Euh, c'est pas compliqué. Vous voyez, en fait, vous, vous me dites l'alcool festif. Donc, soit c'est un garçon qui buvait dès que le week-end arrivait et ça allait du vendredi soir au dimanche soir inclus, ou Avant, c'était comme ça. voilà. Après, C'est de- la je me fête, suis trouvée, je me suis trouvée en vacances chez lui oui, et, et c'était tous les jours. voilà, C'était tous les jours. tous les jours, occasion à table, à l'apéro, c'est ça? À l'apéro. À l'apéro, C'était, d'accord. c'était l'apéritif et moi-même, je me disais des fois quand j'étais, mais on n'a pas besoin de prendre l'apéritif tous les soirs. C'est oui, mais bon, ça détend. Ce soir, j'aime bien. J'ai une journée chargée et tout. J'aime bien et tout. Bon, il faut dire que c'est de l'alcool fort. C'est quoi? C'est du Mm, Ricard, du whisky? C'est le whisky. Le whisky. Ouais. Et qu'il a consommé de plus en plus. Et puis quand ça n'allait pas, il en prenait de plus en plus. Mhm. Et on a eu des gros problèmes dans la famille. Il, il était depuis 20 ans avec quelqu'un, ils sont mariés, ils ont divorcé au bout de 6 mois. Mais je pense que la jeune femme, elle est partie à cause de ça. Mais au lieu d'en parler vraiment, personne n'en parlait en fin de compte. On a fait tous un petit peu l'autruche. Mhm. Et puis, il a un boulot à responsabilité. Il a eu de plus en plus de charges dans son travail. Et par contre, un travail qui lui plaît, je vous garantis. Il s'épanouit dedans. Enfin, il s'épanouissait parce que maintenant, c'est une corvée. Il s'épanouissait dedans. Il y a quelque temps, il y a 2 ans maintenant, j'ai ma fille, sa sœur est décédée Oui. à 39 ans. Et ils étaient très très soudés tous les deux. Et ça a empiré les choses en fin de compte. Il s'est mis à boire aussi pendant l'heure du repas, à midi. Il mangeait en ville et comme il prenait son whisky où il mangeait, c'est des whisky de restaurant, c'est pas grand-chose. Et c'est revenu à l'oreille de son patron. Mhm. Alors, il est retourné bosser, il sentait l'alcool, son patron a commencé à l'expliquer.
Et puis, il a commencé à être un petit peu sur son dos, tout compte fait. Et puis, il a arrêté de manger au restaurant. Il mangeait sur place. Mais entre midi et deux, il allait dans sa voiture. Puis il buvait en cachette, en fin de compte. Ouais, il Et puis buvait en c'est pas bon. cachette. Ouais. Ah oui, oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, il buvait en cachette. Et il buvait en cachette. Moi, je m'en rendais compte aussi. Mais je sais, c'est pour ça que des fois, je m'en veux un petit peu. Parce que peut-être est-ce que j'aurais dû me mettre en colère. J'en ai parlé gentiment. Je me rendais compte des choses. Et je lui disais, mais est-ce que j'ai pas été assez énergique? C'est pour ça que des fois, je m'en vais un petit peu. Mais c'est pareil, comme dirait l'autre, il est grand, il ne peut pas faire grand-chose. Et puis là, mais déjà, ça faisait un moment, il s'est trouvé une nouvelle compagne, très gentille et tout. Mhm. Ça marchait bien. Et puis, je sais pas. Quand je suis montée cette année pour les grandes vacances, ils ont eu beaucoup de déboires. Bon, mais je vous dis, là, il a vraiment pas eu le bol, tout compte fait. Et ils avaient des projets de bébés qui n'ont pas marché, puis ils peuvent pas en avoir, enfin. Et ça date du mois de juillet. Et c'est tout ça. Ça s'accumule, et puis voilà, quoi. Et là où j'ai commencé à me fâcher un petit peu, c'est cette année, quand je suis montée le dernier soir de vacances. Ma petite belle-fille avait préparé l'apéritif. Euh, moi, je bois pas d'alcool fort. Je peux pas, je tiens pas. Alors c'est l'été, c'est le rosé. Mais raisonnablement, hein, un Mhm, verre, mhm. vous savez, c'est des petits verres ballons, hein. Alors, c'est pas. Alors, il se met avec nous, il a bu son verre, il s'est levé, puis je l'ai vu, il s'est mis à marcher bizarre, à se cramponner à la fenêtre. Oui. Alors, je lui ai dit, j'ai fait t'as bu? Il me fait, mais non, maman, non, non. Je fais, je suis fatiguée, je suis fatiguée. J'ai fait, non, j'ai fait t'as bu. Alors, on s'est mis à table, et puis moi, je suis montée me coucher. Il est venu me rejoindre. J'ai fait, mais t'as bu? T'as bu? J'ai fait, je le vois bien. Il me fait, ben oui. Mais j'ai fait, mais à quel moment t'as bu? Et puis il me répond pas. Bon, puis comme je partais le lendemain matin de bonne heure, et il m'a dit, bon, on va se coucher. Et puis là, il est au mois de fin septembre. Il a eu un problème dans son travail et il s'est trouvé arrêté. Le médecin l'a arrêté, il n'en pouvait plus. Pour lui, c'était un burn-out. Une accumulation de tout. Un matin, il s'est levé et puis impossible d'aller travailler. Il me fait, j'avais plus de jambes, ça me portait plus. Ça, c'était juste le lendemain après qu'on leur ait dit que leur projet de PMA tombait à l'eau, qu'il fallait arrêter. Ils ne donnaient pas suite. C'est les médecins, hein, les Oui. gynécologues et tout. Et ce matin-là, alors je me doute que le soir, il a dû boire. C'est même pas, je m'en doute. Et j'en suis certaine. Et puis le matin, il a été incapable de travailler. Alors il est resté chez lui. Il a appelé son patron en disant qu'il pouvait pas venir. Bon, son patron lui a dit, reste chez toi. Et le lendemain matin, il est descendu, il a ouvert, et puis il a donné les clés à la personne qui est juste en dessous de lui en disant, je peux pas rester, il faut que je rentre. Et à la suite de ça, moi je l'ai eu au téléphone, il m'a appelé. Il a été 2 heures au téléphone à pleurer en me disant qu'il n'en pouvait plus, que s'il restait encore sur Terre, c'est parce que j'étais là. Alors moi, je lui ai dit oui, parce que j'aimerais bien, parce que si toi tu t'en vas, tu m'emmènes avec toi. J'ai fait, après avoir perdu ta sœur, j'ai eu du mal, mais si j'en perds un deuxième, je tiendrai pas le coup. Ça, c'est pas possible.
Et puis, bon, ben, on a discuté pendant une heure, puis même plus. Alors, j'ai fait, par contre, j'ai fait, il faut que tu ailles voir le médecin, parce que tu peux pas rester comme ça. Alors, il a été voir le médecin l'a arrêté dès le début, hein, pendant un mois. Oui. Il était arrêté jusqu'au mois de fin octobre. Il est retourné là chez le médecin, qui l'a à nouveau arrêté pendant un mois. Mais moi, je meurs parce qu'il l'a mis sous antidépresseur et tout. Ah, Et puis, il l'a mis sur ouais. Donc ouais, il y avait un souci déjà il y avait un souci donc de dépression latente chez votre fils. oui, oui, c'est certain. Comme il m'a dit, il me fait, mais tout le monde me croit fort et tout. J'en ai marre de faire le fort. J'en ai marre d'être toujours, de toujours être en pleine forme. J'en ai marre, j'en peux plus. C'est trop lourd sur mes épaules. Mhm. Alors il me fait, je suis désolée, maman. Il fait, je vais t'embêter avec ça, mais j'en peux plus. Je peux plus. Il fait, je peux plus faire semblant. Je peux plus. Ouais, ouais. Donc Je lui dis, il est en pleine souffrance. oui, voilà, c'est ça. Il a vu un psy. Alors il a été voir parce que son médecin l'a envoyé chez un psy. Il a été chez un psy. Il est reparti déçu parce qu'il fait, je comprends pas. J'ai parlé de mes pas de tout parce que j'avais pas le temps. Il m'a pas posé de questions, rien du tout. Quand je lui ai donné les plus grandes lignes, il m'a dit bon ben oui, oui. Alors lui, il a cerné le problème de l'alcool parce qu'il lui a donné de la proxo, je sais pas trop quoi là. Ce qu'on donne pour aider à se sevrer. Du baclofène. Non, c'est pas celui-là, c'est l'autre. Il y en a un autre. Je me souviens plus du nom. Abrazolac ou D'accord, bon, mais en Abrazolac. tout cas, Oui, voilà. mhm. Et puis, entre-temps, bon, je l'ai eu tous les jours au téléphone. Et puis, il me parlait bizarre. Je lui disais, mais tu as bu, tu as bu. Non, maman, c'est les médicaments. Tu as bu. Non, maman, c'est les médicaments. Et là, il est venu nous rejoindre la semaine dernière. C'est d'ailleurs lundi quand je vous ai appelé. Il a pris le train parce qu'il était hors de question qu'il prenne la voiture, avec deux changements de train. Et au changement de train où il a eu le plus de temps, il est rentré dans, vous savez, ces petites supérettes de Ouais, gare. ouais, il est allé s'acheter à boire. Sur le coup, il est rentré pour s'acheter un sandwich et une bouteille d'eau. Et puis, ben, il a acheté une bouteille d'alcool. Mhm. Alors, alors, il a bu. Alors après, quand on en a discuté, mais j'ai fait, t'as bu ça comment? Comme un ivrogne? Parce que j'étais dure dans mes mots. Oui, il faut que vous fassiez attention à ça, hein. Ben oui, mais vous savez, Non, quand mais ça vous Marie, dit. Marie, je vous le dis, vous m'appelez pour ça, pour Hum, sans doute déposer quelque chose, mais aussi prendre deux, trois conseils. Euh, oui, il faut, dans ces cas-là, faire attention. Maintenant, il va vous falloir faire attention aux mots que vous employez comme ça, parce que il est en souffrance et quand vous lui dites, par exemple, tu as bu ça comme un ivrogne, ça le renvoie, alors qu'il vous aime et qu'il a beaucoup d'amour pour vous, beaucoup de respect, et vous le renvoyez d'un seul coup à une image d'ivrogne et donc une image, ça le renvoie à une sous-estime de lui. Donc, je vous dis ça, hum, et c'est pour votre bien à tous les deux que je vous le dis. Il faut faire attention, justement. euh, je sais que ça sort comme ça et que vous le faites pas pour lui faire mal, mais il faut faire attention parce qu'il est. Vous savez, l'alcool, en fait, on- je pense qu'il n'y a pas plus traître que l'alcool. Parce que justement, il y a ce côté fi- euh, festif, je dirais presque culturel, dans un pays comme la France. oui, mais là, c'est plus du festif. Non, là, ça n'est plus du tout du festif, vous voyez. Hum, Donc, ce que je veux vous dire, c'est que parce que ça a emprunté ce chemin-là et qu'il ne s'est pas méfié et que c'est devenu ensuite, comme vous me l'avez parfaitement décrit, hein,
une sorte de béquille, et que c'est Hum, devenu aujourd'hui, ça n'est plus une béquille, hein, ou en tout cas, il y en a deux de béquilles. Et ça veut dire qu'il a beaucoup de mal à avancer, votre fils. hum, Sans ça, hum. il va falloir, oui, prendre le taureau par les cornes. Il va falloir vous rendre compte s'il est conscient déjà qu'il a un problème d'alcoolisme. Oui, S'il l'admet, oui, bon, ça déjà c'est une première étape très importante de se dire j'ai un problème avec l'alcool. Parce que ça veut dire j'admets que j'ai un problème avec l'alcool, donc je vais maintenant me rendre à cette évidence et essayer de changer les choses. hum, Euh, Après, lorsqu'on fait ça, c'est une réponse à quelque chose. Ça veut dire que votre fils a une souffrance quelque part qu'il comble avec ça, hum, qu'il n'affronte pas la réalité sans cela, et qu'il hum. s'est habitué à s'échapper, à fuir la réalité avec l'alcool. Oui, Donc, bien évidemment, le chemin à parcourir est difficile, est compliqué. Et il a besoin de votre aide à tous. Vous m'avez parlé au tout début de votre témoignage oui, de ma petite famille. oui. Elle est composée de qui, cette petite famille, exactement? Mais j'ai une toute petite famille. C'est ma sœur, mon beau-frère, mon neveu D'accord? et ma nièce. D'accord. Et tout le monde est dans le Midi, Oui, y compris votre fils? oui, oui, tout le monde. Non, mon fils, il est en Normandie. Ah d'accord, il est en Normandie, donc Il- il oui. il est seul en Normandie. Non, il a une compagne. Ah, mais une nouvelle compagne, donc? Parce que vous me disiez... Une nouvelle compagne. D'accord. Mm, mm. Alors, et ce qui a déclenché mon appel, ben, c'est que quand il est arrivé ben, à la gare, quand il a voulu prendre son deuxième train, quand il a voulu faire passer son QR code pour prendre le train, et ben les agents de la SNCF l'ont fait mettre sur le côté Oui. et il a été en cellule de dégrisement toute la nuit. Et il prenait ce train pour venir vous voir? Oui, D'accord. Donc il est là, ce soir? non, il est reparti. On voulait qu'il reste avec nous Oui. parce que nous, on voulait le garder. Parce qu'en fin de compte, comme il est arrêté, il supporte pas d'être tout seul, tout compte fait. Et puis s'il est tout seul, eh ben, il est tenté, il y retourne. Mmh. Toutes les excuses sont bonnes pour sortir, Oui, mais que ce soit pour aller je chercher des connais. cigarettes, pour aller chercher le pain. Il achète et il cache. Mmh. Voilà. Alors nous, on voulait qu'il reste avec nous parce que bon, ben moi, je travaille pas. Je m'occupe de temps en temps, enfin, de temps en temps, souvent, de mes petits-enfants. Et puis, comme ça, moi, c'est ce que je dis. J'ai fait le matin, bon, bah, t'es à la maison et tout. On peut aller marcher dans les collines, ça va te faire du bien et tout. Quand moi, je m'absente, j'ai mon beau-frère qui est à la retraite, qui aime la musique et tout. Vous pouvez discuter ensemble. Le soir, on passe la soirée ensemble avec ma sœur et avec ma nièce et tout. Un encadrement de façon à ce qu'il soit pas tout seul. Il n'a pas voulu parce qu'il avait sa compagne en Normandie. Oui. Voilà. Bon, alors, Et c'est pour ça qu'il est remonté. c'est compréhensible Oui, qu'il a envie de voir sa compagne, mais est-ce que vous avez oui, mais senti... elle n'en peut plus. Pardon? Elle n'en peut plus? Elle n'en peut plus parce que maintenant, ben, elle s'inquiète. Mmh. Elle peut travailler. Elle fait, je sais pas comment je le retrouve le soir. Bien souvent, ben, l'autre jour, elle l'a retrouvé, il était affalé sur le lit. Il avait de la boue plein son t-shirt. Il avait dû tomber Ah oui, dans donc sa... ouais, là, on est dans un... Oui, on est dans un cas, là, il est malade, hein. Il est... Oui. Et elle, elle est fatiguée. Elle Ah fait, oui. moi, je peux travailler la boule au ventre Quel âge parce a-t-il? Quel âge a-t-il? qu'il a 48 ans. 48 ans, d'accord. Et sa compagne, elle a 30 ans. D'accord. Et c'est ce qu'elle me dit parce que sur le coup, je n'osais pas lui dire ça. Mais elle m'a dit non, elle fait au contraire, elle fait moi, ça me soulage, elle me fait, je suis fatiguée.
Avec tout ce qu'ils ont supporté là depuis 6 mois avec les traitements pour avoir un bébé, ça n'a pas marché. Elle n'a pas pu. Il n'a pas été là pour elle après. Ah oui, le bébé, Après, c'est avec la nouvelle de 30 ans qu'il a essayé de la oui, faire. D'accord. oui. Bon, mais il faut réessayer Donc, après. Mais ils ne pourront réessayer que lorsqu'il sera un peu plus en forme. Mais ce que je voulais vous oui, demander, c'est que lorsqu'il est venu là, oui, il vous a fait part d'une envie de se soigner, de se sortir oui, de là? oui, mais nous, enfin, on lui disait de voir un médecin alcoologue ou de faire une cure ou de choses comme Bien ça. évidemment. Il ne veut pas. Il n'y arrivera pas. Ben oui, je sais. Non, il n'y arrivera pas. Je préfère vous dire, et j'aimerais bien lui parler, hein, à votre garçon, mais il n'acceptera sans doute pas de me parler, mais il n'y arrivera pas. Tout C'est tout ça qui seul, m'inquiète. on ne s'en sort pas. Non. On ne peut pas s'en sortir. Et le problème, c'est que on a le sentiment qu'on va pouvoir s'en sortir tout seul, mais c'est impossible. Et puis alors avec l'alcool, il y en a partout. Donc Oui, voilà. c'est encore pire que la drogue, même s'il y en a beaucoup de drogues un peu partout, mais l'alcool, comme vous dites, vous voyez, il va dans une supérette, il a une pulsion, Oui, ouais. il n'y a qu'à descendre en bas de chez lui, ça se trouve, pour acheter un flash de whisky. Vous savez, hier, j'étais au supermarché et il y avait un monsieur devant moi, quarantaine d'années, il achetait des flashs de whisky et de gin, comme ça. Mm. Je voyais que c'était... ouais, il achetait pas à manger, hein. Non. Mm. J'ai discuté avec la caissière, que je connais, et qui me disait, ben, tous les Oui. jours, il m'achète 8 à 10 bouteilles comme ça, il consomme ça tous les jours. Mon Dieu. Voilà. Et Mm. un monsieur qui était charmant, hein, souriant, mais voilà, qui était en train de se tuer à petit feu. Mm. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est facile d'acheter de l'alcool partout. Ça n'est pas interdit, l'alcool. Donc, Mm. et le problème, c'est que si votre fils ne voit pas en plus qu'il est en train de risquer de perdre sa compagne, parce qu'il y a un moment, elle va partir. Ah ben, enfin, comme vous dites tout à l'heure, il faut y aller doucement, mais moi, disons, j'ai peut-être été un peu brutale parce que je lui ai fait, je lui ai, je lui ai, je lui ai fait voir tout ce qu'il allait perdre. Moi, je lui ai Ouais, dit, j'ai fait, tu vas commencer par perdre ton travail. Puis j'ai fait, si ton patron, il t'a dans le nez pour ça, il te mettra à la porte. Si à midi tu rentres, que tu sens l'alcool, il est en droit de te faire souffler dans un ballon. complètement. Et c'est une Et faute puis, professionnelle en plus aujourd'hui. c'est une faute. Voilà, on a insisté. Puis ma sœur, elle est au courant des lois du travail et tout. Mais oui, parce Alors, que elle lui a dit vous ça, mettez t'es en tranquille. danger, vous mettez en danger Voilà. vos collègues, vous Alors, pouvez mettre en danger les gens. Voilà, vous conduisez, tu, on tu sait. tu vas perdre ton travail, tu risques de perdre ta compagne, tu perdras ta maison. Moi, je lui dis, moi, j'ai 70 ans, j'ai les deux petits de ma fille qui sont jeunes, qui ont besoin de nous. Parce qu'avec le papa, chez l'ancien compagnon de ma fille, c'est pas le top. J'ai fait ces deux petits-là, puis ils sont fiers de leur tonton, vous pouvez même pas vous imaginer. Ces deux petits, quand ils voient mon fils arriver, ils rayonnent. Alors j'ai fait, ces deux petits-là, si moi je m'en vais, c'est toi. C'est toi qui vas être le représentant de leur maman, de ta sœur. J'ai fait, si t'es pas capable de faire, ils vont faire quoi? Alors j'ai fait, t'as tout ça. Puis j'ai fait après, j'ai fait là, ça a été la cellule de dégrisement une nuit. Puis j'ai fait l'étape d'après, ça va être Vous quoi? vous rendez compte, Tu pour vas prendre. que à pied, on le Oui. mette en cellule de dégrisement, c'est qu'il devait être dans un état quand même terrible. Hum, C'est la première fois que j'entends parler de policiers qui mettent à l'entrée d'un train oui, quelqu'un en cellule de dégrisement, hein. oui. Bon, par contre, quand il m'a appelé du commissariat,
on a eu affaire à des gens qui étaient avec lui, très gentils. Mhm. Parce que bon, c'est pas violent, mon fils. Non. C'est Ce ça que je qui vous est- propose, Marie, Oui. c'est que nous finissions cette discussion demain parce que c'est la fin de l'émission et je suis obligé de rendre Oui. l'antenne. Mais Oui. Florian va vous rappeler demain soir Oui. et on finira cette discussion et je vous donnerai 2-3 conseils quand même à suivre. D'accord ? Oui. Et je vous donne aussi une adresse Oui. dans laquelle il pourrait faire quelque chose et où il peut être admis. Mais on finit cette conversation demain, d'accord ? D'accord. Ok. Florent vous rappelle demain en début d'émission, d'accord ? D'accord, ok. Ben, Je vous embrasse, vous- Marie, et à demain. J'aurais préféré vous appeler pour autre chose. Oui, bien évidemment. Mais courage, on va essayer de trouver des solutions en tout cas, d'accord ? D'accord, ok. Je vous remercie. Je vous Bonsoir. embrasse et à demain. Bonsoir. Merci à votre équipe. Je vous en prie.